Les années 1990 ont été une décennie d'extrêmes. Tout devait être plus grand, plus bruyant, plus audacieux. Les marques ne voulaient pas seulement vendre des produits, elles voulaient écrire l'histoire. Les rayons des supermarchés sont devenus des terrains d'expérimentation où les entreprises tentaient de réinventer nos habitudes. Un cola transparent au lieu du classique sombre, du café gazéifié, de la restauration rapide pour adultes aux prétentions de luxe, des bonbons avec des surprises à l'intérieur. Ce qui était annoncé comme révolutionnaire à l'époque sonnait comme le futur, comme le progrès, comme une toute nouvelle façon de manger et de boire. Des millions ont été investis dans des campagnes marketing, des spots pour le Super Bowl et des promesses publicitaires tape à l'œil. Le message était clair, ceci va tout changer. Pourtant, quelque chose a mal tourné, car l'innovation seule ne garantit pas le succès. Parfois, un produit voit le jour, suscite la curiosité des consommateurs, les emballe brièvement, puis les laisse perplexes. Le goût ne correspond pas à l'apparence. L'idée contredit nos habitudes, ou la promesse sonne mieux que la réalité. En l'espace de quelques mois, certains de ces produits ont disparu des rayons, ne laissant derrière eux que des haussements d'épaules, des moqueries ou des souvenirs nostalgiques. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à 10 des expériences culinaires les plus célèbres des années 90 qui ont échoué de manière spectaculaire. Certaines ont été considérées comme visionnaires, d'autres comme saugrenues, mais elles ont toutes un point commun. Elles voulaient y révolutionner le marché et sont finalement entrées dans l'histoire comme des flops légendaires. Es-tu prêt pour un voyage dans le temps vers une décennie pleine d'idées audacieuses et d'échecs étonnants? 1. Crystal Pepsi. Au début des années 1990, PepsiCo a tenté une expérience qui devait changer le monde des boissons. Crystal Pepsi. Un cola parfaitement transparent, promu comme pur, moderne et sans caféine. À une époque où la transparence et le naturel devenaient aussi de plus en plus importants, le concept semblait visionnaire. La publicité était massive, le battage médiatique énorme, la curiosité immense. Pourtant, c'est précisément ce qui a attiré l'attention qui est devenu le problème. L'œil s'attendait à une limonade au citron, mais le goût était celui du cola, sans toutefois la profondeur habituelle et le caractère affirmé d'un Pepsi classique. Ce décalage a dérouté de nombreux consommateurs. La boisson semblait étrange, bien qu'il s'agisse techniquement d'un cola. Malgré des campagnes se chiffrant en millions de dollars, les ventes se sont effondrées en un an. En 1993, Crystal Pepsi a de nouveau disparu des rayons. Ce qui avait commencé comme une révolution audacieuse est devenu l'un des flops de produits les plus célèbres des années 90, une leçon sur le fait que l'innovation ne fonctionne que lorsque l'attente et l'expérience s'accordent parfaitement. 2. Arc de luxe. En 1996, McDonald's a voulu prouver que la restauration rapide pouvait aussi être adulte. L'Arc de luxe ne devait pas être un burger pour enfants, mais un produit raffiné pour adultes exigeants. Avec de la sauce moutarde de Dijon, du bacon poivré, de la salade, de la tomate et un pain à la pomme de terre, il paraissait nettement plus haut de gamme que le Big Mac classique. Plus de 150 millions de dollars ont été injectés dans la campagne marketing. Le message était provocateur. Ce burger n'est pas pour les enfants. Pourtant, c'est précisément ce qui est devenu un problème. Les adultes ne cherchaient pas l'élégance chez McDonald's, mais la rapidité et la fiabilité. Dans le même temps, les familles ont été déconcertées par la communication. À cela se sont ajoutés des coûts de production plus élevés et des processus plus lents en cuisine. Malgré une offensive publicitaire massive, le grand succès n'a pas été au rendez-vous. Quelques années plus tard, l'Arche de luxe disparaissait. Il est aujourd'hui considéré comme l'une des expériences les plus coûteuses de l'histoire de McDonald's, une tentative de redéfinir sa propre identité qui ne correspondait pas à la marque. 3. 7-Up Gold. En 1990, 7-Up a tenté de changer radicalement son identité. Avec 7-Up Gold, l'entreprise n'a pas lancé une limonade au citron transparente, mais une boisson sombre et épicée qui rappelait plutôt le ginger ale ou un cola doux. Pour de nombreux consommateurs, ce fut un choc. La marque était associée depuis des décennies à la fraîcheur, à la légèreté et au goût d'agrumes. 7-Up Gold, en revanche, était plus lourd, plus intense et totalement différent de ce à quoi on s'attendait.
Les clients réguliers étaient déroutés, les buveurs de cola ne voyaient aucune raison de changer. Le produit n'avait pas de place claire dans les rayons. Malgré une publicité massive, Suburb Gold s'est resté moins d'un an sur le marché. La tentative d'élargir l'image a plutôt mené à la confusion. Cet échec a clairement montré à quel point il est risqué de bouleverser soudainement une identité de marque forte. 4. Pepsi AM. En 1990, PepsiCo a lancé un produit censé révolutionner notre routine matinale, Pepsi AM. Un cola avec un supplément de caféine spécialement conçu pour la table du petit déjeuner. L'idée était claire. Pourquoi boire du café quand on peut aussi savourer un cola dès le matin? Au niveau du goût, Pepsi AM différait à peine de l'original, mais le moment de consommation était le véritable problème. Pour beaucoup d'Européens et d'Américains, le café fait partie intégrante du début de la journée. Un cola pétillant avant 9 heures du matin contredisait ce rituel. Le cola, c'était les loisirs, le cinéma, l'après-midi, mais pas le petit déjeuner. Le produit n'a pas échoué à cause de sa recette, mais à cause de nos habitudes. Après peu de temps, Pepsi AM a été retiré de la vente. Il est resté comme un exemple du fait qu'on ne peut pas simplement imposer de nouveaux rituels aux consommateurs. 5. Pepsi-Kona. En 1996, PepsiCo a franchi une nouvelle étape audacieuse et présenté Pepsi-Kona, un mélange de cola et de café. L'idée semblait visionnaire, la fraîcheur de Pepsi combinée à l'arôme puissant du café Kona. La boisson était destinée aux adultes qui aiment la caféine et voulaient essayer quelque chose de nouveau. C'est pourtant là qu'a commencé le problème. Était-ce une limonade ou un café? Pour de nombreux consommateurs, le profil gustatif était déroutant. Le gaz carbonique rencontrait des arômes de torréfaction, mais le résultat ne paraissait ni rafraîchissant comme un cola, ni satisfaisant comme un vrai café. Sur les marchés tests, l'accueil fut mitigé. En l'espace d'un an, Pepsi-Kona a disparu. Il est intéressant de noter que l'idée était peut-être en avance sur son temps. Des années plus tard, les boissons mixtes au café allaient connaître un plus grand succès. Mais en 1996, le marché n'était pas encore prêt. 6. McPizza. Au début des années 1990, McDonald's voulait être plus que de simples burgers et frites. Avec la McPizza, le groupe voulait concurrencer directement les pizzerias classiques, fraîchement cuites, familiales, directement sous les arches dorées. Cela semblait être une extension logique de la gamme. Mais la réalité était différente. Une pizza nécessitait jusqu'à 11 minutes de cuisson au four, une éternité pour une entreprise dont le succès repose sur la rapidité. Les équipements supplémentaires ont renchéri l'exploitation, les processus sont devenus plus complexes, et beaucoup de clients n'associaient tout simplement pas McDonald's à la pizza. Au niveau du goût, la McPizza était acceptable, mais elle ne s'insérait pas dans le système. Étape par étape, elle a fini par disparaître des restaurants. L'expérience a clairement montré que même un géant mondial ne peut pas modifier sa structure à volonté sans mettre en péril sa propre force. 7. Wonder Ball. En 1996, Nestlé a lancé un produit qui a fait battre le cœur des enfants, la Wonder Ball. Une boule de chocolat creuse avec une petite surprise à l'intérieur, selon le principe des Kinder Surprise européens. L'idée était magique, du chocolat et un jouet en un seul produit. C'est pourtant cette combinaison qui est devenue problématique. Les parents et les autorités de sécurité ont rapidement exprimé des inquiétudes concernant les risques d'étouffement potentiels causés par les petites figurines à l'intérieur. La pression publique a augmenté et en l'espace d'un an, la version originale a été retirée du marché. Plus tard, la Wonder Ball est revenue avec des bonbons à la place du jouet, mais la magie initiale avait disparu. Cet échec a montré que si les surprises dans les aliments fascinent, la sécurité reste toujours la priorité. 8. Chips Wow. En 1998, Frito-Lay a lancé une prétendue révolution avec les chips Wow. Le secret s'appelait l'Olestra, un substitut de graisse censé offrir le goût des chips frites, mais sans gras et avec beaucoup moins de calories. Pour les consommateurs soucieux de leur santé, cela ressemblait à une avancée majeure. Au début, les ventes étaient fortes. L'idée de pouvoir manger des chips sans culpabiliser en a convaincu plus d'un. Mais bientôt, les plaintes pour de graves problèmes digestifs se sont accumulées. Crampes,
diarrhée et l'infâme avertissement sur l'emballage ont massivement entamé la confiance, la critique publique fut énorme, l'image irréparable. Malgré des changements de nom ultérieurs, les chips Wow n'ont pas pu sauver leur réputation. Elles sont devenues un exemple flagrant du fait que l'innovation technologique dans le secteur alimentaire ne réussit que si elle ne se fait pas au détriment du bien-être. 9. Mazagran. En 1994, Starbucks et PepsiCo se sont associés pour créer quelque chose de totalement nouveau, Mazagran, une boisson au café gazéifié en bouteille. Inspirée d'une recette nord-africaine, elle devait allier la fraîcheur d'une limonade à la profondeur du café. L'idée semblait audacieuse et internationale, mais le goût a dérouté de nombreux consommateurs. La combinaison de bulles, de café et de notes d'agrumes paraissait inhabituelle, presque médicinale. Elle n'a convaincu ni les buveurs de café classique, ni les fans de limonade. Le produit n'a été testé que sur certains marchés et a rapidement disparu. Néanmoins, Mazagran n'a pas été un échec total d'un point de vue stratégique. Il a indirectement ouvert la voie aux futures boissons au café en bouteille qui ont connu le succès. 10. Butterfinger. Babies en 1992, Nestlé a lancé les Butterfinger Babies, de petites versions sphériques de la célèbre barre Butterfinger. Soutenues par une publicité frappante, mettant notamment en scène Bart Simpson, elles sont rapidement devenues le goûter préféré de nombreux enfants. À première vue, tout semblait parfait. La même garniture croustillante au beurre de cacahuète, enrobée de chocolat, mais dans un format mini pratique. Cependant, à l'usage, des faiblesses sont apparues. Les billes fondaient facilement, collaient entre elles et laissaient des résidus de chocolat sur les doigts. De plus, certains consommateurs trouvèrent la texture plus sèche et plus friable que celle de la barre classique. Au fil des ans, les ventes ont décliné jusqu'à ce que le produit soit finalement arrêté. Malgré une base de fans nostalgiques, les Butterfinger Babies ne sont pas revenus de façon permanente. Leur échec prouve que même une marque forte ne garantit pas automatiquement le succès si le format et l'aspect pratique au quotidien ne sont pas convaincants. Quand nous repensons aujourd'hui à ces 10 produits, nous voyons plus que de simples snacks et boissons ratées. Nous voyons l'audace d'une époque qui était prête à tout risquer. Les années 1990 étaient un laboratoire de l'industrie alimentaire. De grandes marques ont expérimenté la transparence, la caféine, les substituts de gras, les nouveaux groupes cibles. Certaines idées étaient en avance sur leur temps, d'autres ignoraient mais simplement à quel point nos habitudes sont réellement ancrées. Crystal Pepsi a montré que l'apparence et le goût doivent s'accorder. L'Arch de Luxe a prouvé qu'une marque ne peut pas modifier son identité à sa guise. Pepsi AM et Pepsi Kona ont échoué face à nos rituels matinaux. McPizza s'est brisé sur un système bâti sur la vitesse. Les chips Wow ont clairement montré que la santé ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Et pourtant, ces flops ont façonné l'industrie. Les échecs donnent souvent naissance aux innovations les plus réussies de la génération suivante. Sans expérimentation, il n'y aurait pas de progrès. C'est peut-être là que réside la fascination pour ces produits. Il nous rappelle que même les multinationales ne sont pas infaillibles, que les budgets de plusieurs millions n'offrent aucune garantie de succès, et qu'en fin de compte, c'est toujours le consommateur qui décide. Lequel de ces produits aimerais-tu goûter à nouveau? Ou es-tu heureux qu'ils aient disparu à jamais?